que tu fais? Je suis en train de préparer la liaison BF émetteur. Ok, ouais. Et il faut bien la faire, hein, de toute façon. Ouais, tout à fait, ouais. Alors bon, c'est le dernier point critique. À partir de là, on va pouvoir essayer de le faire tourner. Ah, bah voilà. Ah oui, d'accord. Regarde, dans ça. Ah, c'est un expandeur, ça. Ouais, non, faut laisser tomber ça. Hein. Oh. Et le son, ça va. C'est pas la stéréo qui va avec ça. C'est quoi, là? Il marche pas? Je dis pas son pilote, les effets microphoniques qu'il a, la folie. Hein. C'est le ventilo qui fait ça. Ah, parce qu'il a peut-être pas la plaque, tu vois. Oh la vache. Bon, ouais. Le ventilo, il... On change de pilote. Ah ouais, le pilote, là, il marche bien, mais les effets microphoniques qui vont dedans. On change de pilote, j'en ai un autre. Bon. Bon, mégoté, mets-moi le 12 kilos en route. Comme tu l'as dit, maintenant, on n'est plus des amateurs et des professionnels. Exactement. Et il y a... Je regarde. Et justement... Justement... Ah non, il y a un transistor. Il est sur quoi celui-là? Il est sur 107 mégas, je crois. Par contre, la feuille que tu m'as filée, elle est chez moi. Ouais, tu te rappelles des inters, toi? C'est ce que j'ai mis celui-là. Bon, Maurice, il a pas rappelé, hein. Il commence à nous les chauffer, lui aussi. Hein. Depuis longtemps, Celui-là, il a tourné... Ah, celui-là, je sais pas. Ouais, c'est vrai. allez, vas-y, Coco. Tournevis, Jean-Marc. Ouais, lui, il a carrément viré la plaque. C'est bon, il est verrouillé. Ah ouais, apparemment. Attends, je t'ai arrêté. Ah bah oui. Par contre, on est en mono, là. Attends, est-ce que... Ouais, on est en mono. T'as rien, là, Comment tu vois ça à faire Ah ouais, déjà, non. Celui-là, on va dire peut-être un peu plus de patates, mais je pense pas que ça soit ça. Surprise, Joël? Bah oui. Non, parce qu'il est pas réglé comme l'autre, c'est pour ça. Alors attends, je vais faire un autre truc, c'est que je vais remonter le niveau. Faut monter le niveau, ouais. Hein? Marc, voir ton profil. Oh non, tu vas pas te mettre comme Joël, hein. Filmer. Qu'est-ce qu'il dit, quoi? voilà, laisse-la. Tu vois, Il y a des petites vis là, elles sont pas desserrées. Ah oui, elles sont... Attends, bouge pas, je trouve. Ouais, c'est Voilà. vrai qu'il y a du jeu. Exact, il y a du jeu. Celle-là, elle est resserrée, mais il y a du jeu, c'est effectivement, ça c'est vrai. Non, c'est serré, peut-être. 2 BD142 ou Un type 31. 31, ouais, donc il commande en moins. Comment entre 0 et 12 volts, hein? Il aurait dû le parler au moins. Oui. Voilà. On entend un peu? On entend un petit peu quand Ouais, même. bah, par rapport à tout à l'heure. Et le ronflet. Comment c'est au niveau? On fait des Faites de l'aéroline. Ah ouais? Non, Ah ouais? je vais couper parce que... BGY. Oh, la dernière fois, j'avais remis en route. Et là-bas? C'est pas les mêmes passages, c'est con. Alors j'ai rigolé un peu. Ça route, sans déconner, tu lui dis bon écoute là je speed, je passe à la nuit. Oh mais ouais mais j'ai encore deux cassettes. Ah, le dernier fait ici quelques D'ailleurs on va passer de l'autre côté. minutes. Oui. Alors là c'est la nouvelle télé pirate, on amène nos 12 kilos en modulation de fréquence en AM. On n'a pas monté le clistron encore de 200 kilos, mais ça serait tardé. Mais là, ceux-là, ils font pas partie du CSA. C'est bon. Après je me débrouille. C'est bon, tu peux le lâcher. Je vais chercher les cordons qui vont bien. Tu fais le P. Numéro. Ici quelques secondes.
Les 107.5 MHz vont être occupés avec 800 watts de puissance. Ça va être... On vous les poules, hein. Ça pue. C'est le retour à la nature. C'est Radio Paysan. Mission impossible. Tan, tan, tan. Tu mets la platine dessus. Tu me repasses le fil de... C'est bon, c'est le rendu. Quelle organisation. Les enfants, quelle organisation. Tenez. Simplement au niveau du micro, il faudra faire gaffe. Voilà, c'est en direct. Maintenant, plutôt d'utiliser celle-là parce qu'elle est bourrée d'entrées auxiliaires. Comme on n'a que des entrées auxiliaires. Comme ça va laisser un espace pour le tiroir. Exactement. C'est pas toi. C'est con, hein, Vincent. Sinon, tu me Alors là, il y en a un long là. en RCA mal de mon côté. Mal. Ah, puis en plus, elle... Tiens, tu me... Parce que là, c'est assez... Et la platine du bas va pas servir, là, sans suite. J'avais prévu pour des micros. Du bas, on va prendre la... Ou la platine du haut. Elle est plutôt là-haut. Avec la sans suite, ce que tu pourras faire. Oui, la sortie de celle du haut. Beaucoup de gens qui connaissent De toute façon, il n'y a pas beaucoup de gens qui étaient puissants à l'époque. Oui, là. On aurait été Oui, bonjour. sinon meilleur que toutes les radios qui existent maintenant. Tout est parti de l'Île-de-France, On va passer sans en direct sur difficulté, l'antenne, là. avec le peu de puissance qu'il avait. Oui. Radio chez toi. Joël, Oui, Joël qui est très occupé au téléphone. Oui, alors D'accord, là, bah, écoute, on passe en c'est le antenne. grand délire ici, ça commence, il y a plein de monde. On parle, mais on se fait enregistrer par quelqu'un d'autre. Je vous laisse la surprise pour tout à l'heure. Voilà. Je vous demande un break parce qu'on a quelqu'un au téléphone. Oui. Une autre... Oui. Et je peux profiter de l'occasion pour saluer Jean-Marc. Mhm. Et puis, je cherche le prénom. On a clairement affiché, nous restons 2 jours à Paris. Oui, 2 jours, mais peut-être que c'est une nouvelle opportunité à saisir. Ah bah, on essaie de la saisir et... Vas-y. Vous avez François Hardy? Ah, tu veux écouter un peu de musique? Oh oui, Bien sûr, on va essayer de te trouver. voilà, l'autre prénom c'est Joël. Bah oui, c'est moi-même, tu vois. Merci. Voilà, je vous embrasse. Ok, eh bien, Gros merci. bisous. Au revoir. 5, alors vous voulez continuer de parler un petit peu de Radio des Poumons, ça vous dit? Oui, bien sûr, c'est Alors, toujours sympa de parler de Gilles. On voulait faire des choses, bon, je crois qu'on va les faire, hein. De toute façon, c'est pas... Il y a On des a choses pas- qui sont prévues. oui, En c'est fait, on sûr. n'a pas peur, bon, c'est pas qu'on a peur de me recevoir sur un poste de radio ou sur un poste de télé. Bon, ça c'est pas le problème. Le problème est tout simplement que... Il y a la liberté de communication et tout ça, qu'on vienne avec une radio qui vraiment marchait pas mal et qui était vraiment sympa, que ça vraiment pas sympa quoi. Surtout, ça doit pas vraiment les... je sais pas, je vois pas à la scène. Qui ont contenu pas mal de gens au mois d'août 1983 où énormément de radios, nous on a essayé de remettre pour faire revivre un petit peu cette ambiance, faire redécouvrir les radios de l'époque, d'ailleurs tu vas pouvoir en profiter. Voilà, 42, 45, 24, 15, on continuera tout à l'heure, Vincent, oui, le micro est fermé avec Mao. Il est 14h18, on va continuer avec quelques petites archives qui je pense vont faire plaisir. 42, 45, 24, 15, c'est le numéro d'antenne FM, c'est 24 heures sur 24 pendant 2 jours seulement. On le... Un bon, allez donc. Ok, Mao. François Mitterrand, de San Francisco Mitterrand, l'assurance que la pub soit autorisée. Et effectivement, la publicité. Oui, mais Coucou, c'est moi que voilà. Effectivement, en échange, c'est vrai qu'ils ont été brouillés pendant. 4 ans. Oui, et quand tu réécoutes la bande FM, tu n'as plus du tout l'impression d'écouter ce que tu écoutais au début. Non, en général non, mais comme maintenant.
Oui, effectivement, c'est vrai qu'eux sont parmi les gens qui n'ont pas... Ils ont gardé ce secret. Et puis, il y a évidemment la France où c'est les radios communautaires. Je sais pas. Je sais pas comment il y a pas ça. Non, parce qu'elles ne sont pas concurrentielles. Non, on n'a pas Nous les avons pris à leur piège. Et en ce qui nous concerne, encore une fois, nous avons établi... Vous êtes actuellement dans les studios de Radio Lucrèce pour faire vos émissions ou vous avez vos studios autonomes? Nous avons actuellement un site. D'accord. Vous pensez donc qu'à la limite, sur les autorisations de 92, le CSA pourrait réautoriser soit les deux radios partageant la fréquence, soit une seule radio Nous avons des contacts comme tout le monde avec des membres du CSA qui lèvent les bras au ciel, qui ne savent pas trop ce qui doit se passer, et encore une fois, je pense que c'est ça le problème. C'est pas le cas à l'heure actuelle. Personne du grand marché commun va leur poser un problème essentiel, et je crois qu'à l'heure actuelle, il y a une vie nouvelle en matière de HM dans un certain nombre de pays européens. Et vous connaissez des structures ou des personnes qui aient déjà travaillé sur ce problème de législation européenne au niveau de la FM? Non, mais je sais qu'il y a à Bruxelles, auprès de la commission, auprès de Delors, je crois qu'il y a une équipe qui y travaille. Pas pour un pilote. On pourrait mettre en train de nous filmer alors. Oui, vous voyez, c'est sympa, je veux dire, l'initiative est bonne, mais on n'a pas le temps. Bande de goinfres. Alors je vais vous mettre un auditeur. Ah, il est bon ce cycle-là. Hein. Ouais. Peut-être qu'il est bon. Hein. Il n'y a pas d'essuie-tout, c'est là. Pas trop demander. Yannick, ok. Tu es un auditeur, tu es un animateur. Bien sûr. Ok. La moitié. 42 80 09 84. Mieux vous bottez le cul, vous avanciez droit comme des bœufs. Alors voilà, je m'appelle Serge Kruger, comme vous l'avez compris dans le fusionnaire. Oui, oui. Oui, alors évidemment, un véritable animateur de radio, c'est un mec qui est là. Ouais, le mec. Bonsoir, Noël. Faire un débat. Ah, ok. Ah, t'as de la monnaie? Je sais pas, mais... T'as de la monnaie? Voilà. Je te le paye, moi. C'est hors l'antenne que j'ai eu la surprise de réentendre cette radio-là. Ils vont réémettre, puis là, ce coup, plus rien du tout. Alors je voudrais savoir qu'est-ce qu'elle devient, parce que j'ai demandé à quelqu'un de la commune, là, puis... Ouais, disons que c'est un peu compliqué, il y a eu un conflit au niveau de Radio Rivage interne à l'association qui fait que un des présidents de Radio Rivage a signé un accord de fusion avec Voltage FM, ce qui explique qu'à un moment vous n'avez plus entendu Voltage. Et actuellement il y a plusieurs décisions de justice dans la mesure où pas mal de gens de l'association Rivage contestent la validité de la nomination du président, donc c'est actuellement devant plusieurs cours de justice. Je crois que le CSA pourra trancher aussi, mais effectivement, actuellement Voltage occupe l'antenne et le problème n'est pas réglé et je pense ne va pas se régler tout de suite. Il faut quand même qu'il soit réglé, parce que Radio Rivage, c'est vraiment une excellente radio. Disons que c'était une radio locale qui faisait effectivement tous les La genres. radio locale, pour moi, c'est ça. Oui, ils étaient effectivement très proches des gens, ils faisaient tous les genres, plus beaucoup d'animations locales. Voilà. Ah, si vous pouvez faire quelque chose... Difficilement, voyons. C'est que vraiment, c'est une excellente radio. Là, s'il y en a qui m'entendent, ils sont en antenne, là, ils doivent être contents que je ne dors pas pour eux. On peut leur apporter un soutien moral déjà. Oui, oui. Tout à fait, et puis ce que l'on peut espérer, c'est s'ils existent encore, c'est tout simplement qu'ils obtiennent une autre autorisation sur une autre fréquence au prochain appel de fréquence. Là, vous émettez que provisoirement. Tout à fait, oui, c'est une radio éphémère qui s'arrêtera ce soir. J'ai un très branché radio et je regrette. Les radios locales, pour moi, c'est quelque chose de très bien. Ouais, bon, bah, quand t'es en antenne FM, tu pourras en profiter jusqu'à 1h du matin, pas plus tard. Je vous ai écouté comme ça, par hasard, en tournant mon funèbre, et j'étais agréablement surpris. Et je vous remercie bien. Eh bien, on te souhaite une excellente écoute. Et merci bien. On t'en Si prie. vous pouvez faire quelque chose pour Radio Rivage, faites-le pour moi et pour les auditeurs. Tu sais, nous on a déjà à faire pour nous et c'est déjà pas très simple, c'est même très compliqué. Alors faire pour les autres, honnêtement, on leur passe un message, on les soutient moralement, quoi. Oui, je vous remercie. On t'en prie. Au revoir. Merci. Au revoir. On a un auditeur là. Voilà, à mon avis, ça va en surprendre plus d'un parce que par le passé. Voilà, 14h26, on a un auditeur, Maurice à antenne. Bonjour Maurice. Bonjour, oui. Non, mais déjà, bravo pour ce que vous faites. Ça fait vraiment
encore plus. Merci, on te remercie vraiment beaucoup. Non, mais ça fait plaisir parce que ça ramène 10 ans d'arrière et effectivement ça ramène de très bons souvenirs. Ouais, mais les photos, on a mis sur la nouvelle au début de l'année. Bon bah, ça en dit. Moi chercher le truc qui est toujours d'actualité, parce que j'ai mis la durée. Ouais, il faut On a improvisé ça. Jean-Marc, Il fait nuit, donc je suis J'ai commencé à faire de la radio dans un garage comme ça aussi. Moi, dans la boutique, c'est chez... Ah, c'est le téléphone, je crois. D'accord, ok. Je t'ai trouvé un nouveau poste. Alors, je te présente Jean-Yves Lafesse. On s'est eu au téléphone. Non, c'est le téléphonier. J'étais dans ma salle de bain, donc vous saurez. Mais ça, c'est formidable que tu te sois rappelé que j'avais des moustaches quand même. Ah, tu vois, j'ai de bonne mémoire. Ah ouais. Tu vois, On va traquer vers Stéphane de Comme FM, 36 Comme FM, Stéphane et Vincent. On a même été à Montparnasse. c'était avant que je me dise. C'est pour ça que je te disais. Non, là c'est... Là, je crois qu'il passe des... C'est des bombes ou pas? Tu passais quand? Il y a eu la tentative. Il y a eu la tentative. Là, on passe les... C'est cool parce que là, c'est bien. J'ai fait, en tant que technicien, j'ai vendu des faisceaux hertziens pour la protection des oiseaux. Tu sais, la caméra qu'on a vue sur Antenne 2, la télécommandée. C'est moi qui l'ai fait. Ah ouais, d'accord. Alors bon, j'aurais vendu 150 briques. Oui, bah. J'ai découvert ça et tout hier soir. Si il y a quelqu'un qui veut un casque. D'avoir été porté Ma tête, Oui, c'est normal, il débrouillait de Moi je vais pas 4. Je vous proposais. c'est le piège. Piège un peu. Je sais pas si on en a sur tout le monde. Ici. Tous les amateurs de Noël doivent se rendre absolument au concert de Dépêche Mode à Paris le 17 décembre, présenté par Europe 1 et 89 FM. Ah oui, il faudrait me coiffer quand même. Petit Compois. Et ben, je connais plus ton prénom. Gilles. Pardon. Gilles. Gilles, bonjour Gilles. Bonjour. Gilles Algaz. Je sévis actuellement sur Europe 2. Sur Europe 2. Ouais. Je me suis même pas reconnu là dans l'archive. C'était en 85 je crois. 84 même. Alors je fais les après-midi de 14h30 à 17h et puis le week-end une émission qui s'appelle le Roadchart de 19h à 20h le samedi. Donc il y a le groupe PIT, toute la radio européenne a priori. Voilà, c'est une compilation des classements des top 50 de chaque pays en fait. Et donc on passe la musique qui marche en Europe et on sélectionne un peu parce qu'il y a beaucoup de dance et que Europe 2 c'est pas tellement dans la couleur. Donc on essaie de passer les trucs cool de l'Eurochart. Pour les plus soft qui restent dans le format Europe 2. Ouais. Au début je sais plus ce que je faisais l'après-midi je crois. C'est-à-dire qu'au début c'était une radio vraiment expérimentale, donc on faisait chacun des tranches de 6 heures, alors il y avait un mec qui faisait le matin, l'autre qui faisait l'après-midi, puis la semaine d'après on changeait, etc. Et après quand c'est devenu plus sérieux sur CFM, je faisais un duo avec Yves Bigot, qui s'appelait Les Stars sur CFM, c'était en fin d'après-midi, on passait des interviews, on passait des concerts et tout. Donc 89 FM a priori c'était avant le lancement du réseau CFM. Ouais, 89 FM ça a duré combien de temps? Ouais, Un jour. 89 FM ça a dû durer quelques mois. En fait c'était un nom de code, parce que le nom n'était pas arrêté. Et à l'origine, il n'était pas du tout prévu d'en faire un réseau, puisque techniquement, c'était pas possible. Tout ça, c'était avant le lancement de Télécom, des satellites Télécom. Et ensuite, il a fallu changer de nom, parce que comme toutes les radios qui s'identifiaient par une fréquence, il devenait absolument impossible d'arroser la France, une grosse partie de la France, avec un nom qui était en fait la fréquence parisienne. 95.2 a eu le même problème, etc. Donc CFM, ça a été juste un changement de nom. Profondément, c'était la même radio et la même équipe. Ça a été juste un changement de nom qui a dû intervenir sur le mémoire bonne vers mars 85 ou un truc comme ça. En juin 86, c'est ça? Mai 86. Et ça a été repris a priori le réseau par RFM je crois. Alors le réseau a été repris, il y a eu un écharpage sanglant à cette époque-là et le réseau a été repris par RFM en partie je crois, puis d'autres stations, enfin ça a été un peu dispatché. Et puis après Europe 2 c'est monté dans les mêmes locaux de CFM quelques mois plus tard. Enfin je sais que c'était l'été 86 qu'on a commencé à travailler sur Europe 2 et puis c'est parti après. Et CFM était une station
plutôt périphérique, enfin qui se voulait avec... Ah oui, c'était une station qui essayait de faire un cocktail entre l'info et le professionnalisme de l'info d'une périphérique, et puis la musique et l'animation d'une FM. Donc avec diffusion des journaux d'Europe 1 entre autres. Donc il y avait au départ régulièrement sur cette antenne. Il y avait personne de la FNAC, parce qu'on avait dit que la FNAC participait pendant un temps... Non. Peut-être au niveau actionnariat. Ouais, ce qui se passait, c'est qu'il y avait... en fait, c'était un montage louche. Parce qu'à cette époque-là, déjà. Mais c'était en fait un détournement de la loi, puisque à ce moment-là, il y a un gang de braves gens qui, eux, étaient des rescapés de la première vague des radios libres. Qui venaient les disques à la FNAC, c'est ça À titre individuel. Et donc là-dedans, il y avait des mutuelles. Il y avait beaucoup de mutuelles. Alors, on avait aussi le de la FM et on allume les bougies en direct. C'est le gâteau d'anniversaire. Le pâtissier Et le sommelier. Il vient de voler une bouteille de champagne au supermarché. Il y en aura pas assez pour vous là, du gâteau. C'est pour vous, c'est pas un vrai, voici du champagne. C'est symbolique, c'est symbolique. Et il a trouvé un champagne un peu bizarre aussi. Qui va souffler. Je veux bien le couper, oui, mais bon, je vais pas pouvoir tout faire parce que j'ai que 10 doigts. Hein. Je vais essayer de vous proposer un petit peu de musique. Non. Bon, alors, je vais vous proposer des archives. Ça vous tente? Non. Alors, je vais vous laisser le micro. Tout ce qu'on regrette, nous, sur les FM maintenant, c'est qu'on ne peut plus laisser tous les micros. On va les laisser. Alors, justement, voilà. D'ailleurs, on va proposer aux auditeurs de nous appeler 42 80 09 84. Il faut se ruer sur le téléphone, on n'a qu'une ligne. Voilà, et il y a très peu de micros, on aimerait déjà que presse s'approche un peu de la table. Allez, j'ai une chaise, je préfère une chaise. Tiens, je préfère une chaise. CFM, c'était Frédéric Hubert, parce qu'il faut le présenter. Frédéric Hubert vous propose tous les dimanches soirs sur une autre antenne qu'on ne citera pas. Les archives donc, de la FM, voilà, comme ça les présentations sont faites. Allô? Je n'ai absolument pas confiance dans les gens. Je vais vous mettre un peu de lyrique. On va essayer de mettre les micros. Attends, on va amener les micros après de la bouteille. C'est très joli les bulles au micro. Là, il y a un blanc d'être sur l'antenne. Pour la première fois, Frédéric Hubert va ouvrir le champagne en direct. Alors, je vais commenter. Frédéric Hubert est en train d'ouvrir la bouteille de champagne. Et on cherche des verres. Voilà, ils arrivent. Alors, attendez le matériel. Il va falloir attendre un tout petit peu. Il faudrait déjà... Et une blague. Et les blagues vivent longtemps déjà. Et ne ferment pas des... Ah bah tiens, voilà. Qu'on ne confonde pas la bande de frères avec la bande de glace. Il est frustré. Libérez la FM. Libérez la FM. Libérez. Je vais être obligé d'écouter. Exactement. Gothard, enfoiré. Gothard, enfoiré. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Le retour de la haute autorité. Elle revient et elle n'est pas... On peut faire aussi le retour du Judas. Il y a la moitié qui est partie. Alors Frédéric, quel beau prénom. Qui va d'ailleurs aussi bien au garçon qu'aux filles. Quel imposteur sur la fesse. Il faut souffler les bougies, on va mettre le feu. C'est vrai. Je me souviens qu'à l'époque, si on édite pas la radio, on éditait plus ou C'est censuré. Je te propose de prendre un micro. Ah bah oui, je vais prendre le micro. Je vais sur plateau. Attends, quitte pas, je... Les sur plateau. Plateau 12. Attention de téléphone d'abord. Voilà. Tu raccroches pas, hein. Non, mais j'entends plus là. Allô. Bonjour Frédéric. Il faudrait souffler sur les bougies. Quel beau prénom. Ta question c'est de savoir comment on peut escroquer les recettes de la fête. Non parce que je vais te répondre, moi je suis là pour ça. Alors, celles qui étaient éditées par Actuel à l'époque, tu peux les en réécrivant Actuel, ils vont certainement certainement en retrouver. Sorti il y a 2 ans, il est épuisé, le deuxième disque sort en septembre. Voilà, Chez qui Bon, c'est ça se fait. Bon, écoute, on pourra venir faire ma pub. Je vais pas venir faire ma pub, mais je remercie tous les auditeurs qui appellent dorénavant pour que je puisse continuer. Peut-être qu'il est sur le numéro de téléphone personnel aussi, non? Il y a ses amis qui appellent, ils l'ont déjà. Non, vise pas, même si c'est pas moi. Bon, attention, deuxième. J'ai oublié de
J'ai oublié de demander les nouvelles de Frédéric, savoir quand est-ce qu'il sortait son prochain album, mais c'est possible. Il t'a craché dessus là. Excusez-moi les gars. Ah mais attends, moi je suis abonné au champagne. Excusez-moi les gars, ça ne marche pas alors là. Allez, chaque fois qu'il y a la radio, c'est le bordel. Moi il fait... Ah mais c'est pas. Non mais on arrête, c'est pas. C'est ce qu'il veut en même temps. Il faut absolument qu'il y ait des auditeurs qui appellent. S'il en reste un. Mais à mon avis, il en reste. La ligne est libre. 40. Je rappelle que ça sort en septembre. Directement sur l'antenne. On le met directement sur l'antenne. Directement sur l'antenne. Il n'y a pas de sens. C'est parti. Il est déjà parti. Allô. Il est sur l'antenne. Si je le vois. Faut peut-être rappeler le numéro de téléphone. Ah oui, on va y connaître le numéro. On va le dire quand même. 42 80 09 84. 09 84. Tout à fait. 42 80 09 84. Tu peux dire c'est le numéro vert. Voilà. Déjà. Il y a déjà. Bon, qui c'est? Bonjour Eric. Bien. Nous sommes prêts. On est prêt. 2, 3, ça tourne. Allez, ça tourne. Je suis bien coté. Alors là, vous voyez, il découpe le gâteau en direct. Allez Bibi, vas-y Bibi. Silence. Allô. Et bonsoir, nous avons un auditeur. Bonjour. Qui? Comment? Raymond Barre. Bonjour Raymond. Bonjour. Oui. Oh, pas tant que nous. Oui, et alors? Écoute Raymond, ferme-la et retourne d'où tu viens. Ce n'est pas le petit Jean-Yves Lafesse qui va m'ennuyer avec sa petite... Excuse-moi, je n'ai qu'une voix à mon organe. Je n'ai qu'une organe à ma voix. Attends. Oui, mais Je ne peux pas imiter un bombard. non. Vous avez un bien petit organe. D'ailleurs, exactement. Je vais essayer tout de suite de t'imiter un bombard. Vas-y, attends, je vais essayer. Vas-y. Bombard, c'est ça. Tu vois bien, j'y arrive pas. T'es satisfait là ou pas? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Pas encore tout à fait. Voilà. Le gâteau. Bon, bah, ouais. Il est parti. Bon appétit. On est parti. Merci beaucoup. Non, j'enregistre, non, c'est vrai tu es, toi Non, ça suffit. Non, disons que pour capter au mieux, quelquefois on captait mal les radios, ça dépendait de l'endroit où tu étais, où tu enregistrais. Tu sais qu'on va faire beaucoup de pubs pour tes cassettes. Si tu en as 20 000, je pense qu'un fournisseur de bandes, une BASF ou pas pour... J'ai du TDK en... Oh là là. Merci Erika. C'est NKLK ou BASF ou Non mais TDK ils n'aiment pas le son, ça aurait été de l'image. J'ai été les voir une fois en leur disant ce que je faisais. Ouais. Et ils t'ont dit t'es dégage. Hein. Non, TDKKK. le Ça veut dire 2, 3. Et puis applaudir Joël pour le temps passé quand même. Alors là, on va passer 20 000 cassettes, ça représente... Bah c'est des C60, alors ça fait 20 000. C'est 60 minutes la cassette. Comment c'est né cette C'est une heure par cassette. On l'applaudira pas de toute façon. Alors vous faites la La multiplication. FM mais à l'étranger, les pirates. Les premières c'est les anglaises. 71. Non, c'est plus ça. J'ai radio étrangère dès 80, enfin même avant, ça commence avant. Ah non, moi j'ai commencé Jean-Yves, par tu les n'oublies radios pas de tirer la anglaises et chasse. américaines. J'ai eu les radios anglaises et radios américaines, il y a eu les radios italiennes. Et puis retour aux radios américaines, et ensuite... Je voulais me faire pardonner à genoux, recevoir ma solution. Toilette que je voulais adorer. Quand je tourne la plus loin, un non malheur, l'admettre-t-elle au pire, au fait même, que tu pues Laissez-le finir, laissez-le finir. Elle est bon. Non, non. Attendez, il a pas commencé. Laissez-le finir là. Attendez. Il a pas commencé. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est la démocratie. C'est moins compliqué. Non, puis je pense que ce soit l'heure. Non mais c'est trop court. Non, c'est pas ça. C'est qu'on parle. Ah non, moi j'ai rien fait. Non, je voudrais juste qu'on s'échauffe, je trouve. On a 78 francs 50, qui est pas dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as dit? Je réponds. Mais c'est vrai. C'est bien, faut que ça se plie un peu. Ah voilà, c'est son mazo, c'est pour la petit poème et compagnie. Je sais pas qui est, la canienne. La radio, c'est parfait, spécialement pour ça. On lui demande de la création, là depuis 2 jours. Ça fait très bien. Peut-être, mais moi j'ai vu hier des mecs, 5-6 fois, ils appellent les mecs sur la tête. J'ai chez moi, j'ai Prévert, j'ai machin, joli. Ouais, non mais là, le mec, on l'a coupé quoi. Carrément, je sais pas. Les ignares. Putain, mon pote. Merci. Les ignares. Non, mais là, le plan était pas cool. Comment ça, il vient? Non mais dans un sens, c'est vrai que là, on est un peu mobilisés, mais on est tous des frustrés à la limite. On a tous une jour là. Tous
toi, même lui, enfin tout le monde, on est là, on se rattache sur un truc éphémère à la limite. Hein. C'est ça. Complètement. On se marre. Donc à la limite, on a des choses à dire. Mais moi, on n'a pas réussi à obtenir. il a trouvé. Oui, mais On n'est pas à l'antenne, hein. non, bah bien sûr. On discute. Non, mais il faut refaire un truc. Moi, je me dis, il faut faire un truc et mettre régulièrement dans des immenses délires. En même temps, tout en irrégulière et régulière. C'est-à-dire que, tu vois, une nuit de délire, pas une nuit entière. T'as toujours des auditeurs, la preuve. C'est pas le problème. 1 kilo, 40 kilos, 1 kilo, ça suffit. 1 kilo, ça suffit. La preuve, ça va pas. Les auditeurs, c'est comme ça que je travaille avec la 89, qui était le plus grand de tous ces projets de radio utile. Mais avant, je suis à la radio. Vous savez qu'elle était. Merci. Les gens autour de la table. Donc on était avec... je me suis dit, tiens, on va voir si on est brouillé, parce que sous l'émetteur on s'en rendait pas compte, puisque les récepteurs FM n'étaient pas militarisés. Ouais, enfin bref, je reviens au studio, je gare la voiture, et je vois une voiture de peu. Je sors quand même de là de chaud avec le gros poste à la main, et puis il y avait une boutique de vêtements d'enfants. Je regarde la boutique, et puis les layettes dans la vitrine, et me prennent par l'épaule. Ouais, d'où tu sors? Où est-ce que tu as volé ce poste de radio? Ça y est. Non, c'est pas à moi, c'est au copain qui habite là. Je viens lui ramener et tout. Non, on ne croit pas et tout. Au 3e étage, il y avait quand même le copain François qui faisait de la radio. Pour resituer l'époque, 78. On monte au 3e étage, donc je me retrouve escorté par 2 flics en uniforme. On sonne à la porte. Le copain qui dit non, pas du tout. pas du tout. Alors le flic, ah ouais, t'es bon. Ils habitaient chez moi, depuis mon appartement. Et comme ça, Ton duplex de 90 mètres. ils vont pouvoir mettre à jour certains points d'histoire. Et alors, on a donc décidé de les mettre de chez moi, donc on avait un service tranquille. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, Radio Vert, c'était la radio la plus puissante de Paris. On avait un émetteur de 300 watts, avec une antenne en plus qui avait du gaz. C'était extraordinaire, c'était les seuls à être en stéréo. Seule Radio On se débrouille émettait tous les jours. Oui, non, mais ça c'était bien après, parce que c'était juste avant mai 80. Et alors, bon, quand même, c'est pas possible, on n'a pas encore émis qu'ils sont déjà là. Des filtres pour l'antenne collective de télé, parce que on recevait... C'est de garder des archives sur bande magnétique, et je pense que l'intégralité d'antenne FM sur 107.5, Vincent, tous les gens qui sont venus nous voir, discuter avec nous sur l'antenne, je remercie pour les archives tous les gens qui nous en ont apporté, tout particulièrement Joël Girard qui nous a énormément aidé dans ce domaine. Et quoi dire d'autre? Pour conclure, se retrouver en 2001, c'est peut-être possible. Avance, on fera tout pour. Je vais ouvrir tous les micros parce que bon, on va conclure par un disque quand même, mais pas n'importe quel disque. Jean-Marc, on sait quelque chose. C'est un disque qui nous tient. Ce que je voulais dire, c'est surtout penser à tout ce qu'on aura pu, tout ce qu'on a pu oublier de dire. À mon avis, on va oublier plein de choses. De toute façon, on en a oublié, ça c'est sûr, mais c'est sûr qu'on ne peut pas tout dire en 48 heures. Il y a eu tellement de radios, on n'a pas pu tous les énumérer. Il y a sûrement des remerciements aussi qu'on a oubliés. Il y a sûrement des remerciements qu'on a oubliés. Ah bah oui, ça... On s'en rappellera après, il n'y aura plus d'émetteurs. On s'en rappellera quand on réécoutera les enregistrements. Alors le choix du disque est important aussi, le dernier disque. Le choix du disque est important, je crois qu'on va couper. Et il est exactement 1h20 du matin sur antenne FM 107.5. La fréquence va être libre dans 5-10 minutes, le temps d'écouter le dernier disque. Et on espère se retrouver le plus rapidement possible sur cette fréquence ou ailleurs. Salut à tous. Salut. Cette radio est terminée, merci d'avoir écouté. Non, tu veux le faire dans la plus
Pas que 2 jours. Record dans l'histoire mouvementée des radios locales. Antenne FM, c'est son nom, a choisi de commémorer à sa façon le 10e anniversaire de l'élection de François Mitterrand en émettant symboliquement les 10 et 11 mai. Dans un instant, nous en parlerons avec l'un de ses responsables, Joël Chabert. Mais la naissance de cette radio, c'est aussi symbolique de l'évolution du paysage radiophonique local. Entre les balbutiements du début et les robinets à tubes du top 50, elle a bien changé la bande FM, Dominique. Juillet 81, c'est l'explosion. François Mitterrand, à peine élu, libère les ondes contre les responsables du Parti socialiste attachés au monopole public. Des milliers de stations envahissent alors la bande FM, c'est la loi de la jungle. Il n'existe encore aucune loi, ni pour les fréquences, ni pour les puissances. C'est aussi l'époque des grands discours sur l'interactivité. Privés de parole pendant des années, les radios associatives prennent leur revanche. 1982, la haute autorité va remettre de l'ordre dans cette bousculade. Désormais, comme le précise la loi, seules les radios munies d'une autorisation pourront obtenir une fréquence, mais la publicité reste interdite. Pierre Mauroy répète d'ailleurs à qui veut l'entendre, nous ne voulons pas de radio fric. 2 ans plus tard, c'est le volte-face. Au cours d'une conférence de presse, François Mitterrand donne son feu vert. Personnellement, je pense que si toutes les entreprises, toutes les radios libres, qui se doteraient d'un statut d'entreprise, PME par exemple. Donc, responsables de leurs biens, de leurs ressources, devant en rendre compte, normal, qui auront le statut d'une PME, devraient pouvoir bénéficier d'une publicité. Cette décision va bouleverser l'organisation des radios en France. C'est la naissance des réseaux et la disparition des petites stations. 10 ans après, ces nouvelles venues sur la FM sont parfaitement intégrées dans le paysage audiovisuel français. Elles ont trouvé leur public, près de 35 millions d'auditeurs. Alors Joël Chabert, bonjour. Bonjour. Vous avez regardé un peu avec nostalgie ce reportage, parce que vous faites partie des pionniers et vous avez renoué un peu avec cette radio, avec la tradition donc des radios pirates. Hein. Oui, c'est exact. En fait, c'est vrai que le reportage montrait un petit peu Radio Ici et Maintenant, une radio un petit peu pionnier qui a imite pratiquement depuis le début de la bande FM. Et nous, c'est vrai, on va faire partie durant 2 jours des pionniers de la FM en 4 h sur 24, du 10 au 11 mai. Alors on ne dit pas où sera situé l'émetteur. Hein. On va quand même dire qu'on se situe dans le nord de Paris sans donner plus de détails et qu'on émettra sur 107.5. Alors quand vous voyez l'évolution de ces radios, qu'est-ce que vous pensez? Vous avez vraiment la nostalgie de cette communication Le problème, c'est que les radios libres à l'heure actuelle sont plutôt de grosses sociétés, de gros réseaux et ne laissent plus place à la communication. Ce qu'on veut, on veut essayer de le faire ressortir durant 2 jours. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que les gens finalement préfèrent les tubes que l'amateurisme? J'ai l'impression que les gens préfèrent plus le top 50 que de pouvoir discuter avec des auditeurs dans un micro. C'est vrai, c'est un petit peu dommage. Alors vous, ça fait 10 ans que vous vous battez, vous m'avez dit, vous avez connu tous les toits de Paris. Hein. C'est vrai, on a crapahuté, comme on dit entre guillemets, sur les toits de Paris pour remonter des radios libres, pour remonter des antennes. On s'était un petit peu endormi et puis l'occasion s'est présentée donc de faire un projet un peu vivant durant 2 jours. Alors, pas l'animation, c'est le côté technique, mais qu'est-ce qui vous plaît? Moi personnellement, c'est plus le côté technique. Je dirais la bidouille aussi, parce que les radios libres, au début, c'était la bidouille. Et qu'est-ce qui vous plaît dans la radio, dans ce média, finalement? La radio, c'est de pouvoir déjà assouvir une passion, en fait, l'électronique. Le côté aussi communication, rencontrer des gens. Et c'est surtout ça qui nous intéresse dans la radio. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce qui vous excite, en fait, c'est que ce soit interdit? Si vous aviez votre fréquence, personnellement, ça m'a excité au début. C'est vrai que j'ai déjà émis sans autorisation sur la bande FM. J'ai eu de la chance, mais c'est vrai que le côté pirate entre guillemets était relativement excitant. Mais enfin je veux quand même préciser que cette radio éphémère, on ne veut pas axer sur le côté pirate, on veut rester sur le côté communication locale pendant 2 jours. Vous n'avez pas été sponsorisé du tout par le PS? Absolument pas. Le 10 mai, c'est juste symbolique, quoi. C'est une initiative d'une dizaine de personnes environ. D'accord. Voilà. On peut rappeler la fréquence, donc, pour tous La ceux fréquence qui d'antenne s'intéressent. FM, 107.5 MHz à partir de
de 8h du matin le vendredi 10 mai 91. Et on pourra écouter plein de documents. Plein de choses, plein de bandes, plein de documents sur les radios libres de 81 à 91. Merci Joël Chabert. Frissons et sensations pour refermer ce journal depuis dimanche. Si vous vous sentez l'âme un peu téméraire, vous pouvez sauter en élastique. On les appelait les radios pirates. Quelques semaines après l'élection de François Mitterrand, les radios devenaient libres et les ondes se déchaînaient pour déboucher 10 ans plus tard sur les radios privées. Pour fêter cet anniversaire, une radio pirate, comme au bon vieux temps, émettra 2 jours seulement, les 10 et 11 mai, pour diffuser des archives sur l'histoire mouvementée des radios locales. Dominique Chapuis. Radio Ici et Maintenant, un morceau aussi qui s'appelle Ici et Maintenant. Ici et Maintenant, l'une des pionnières de la bande FM. Saisie sous Giscard, cette radio associative fait partie, 81, du millier de stations qui se bousculent sur les ondes avec la bénédiction de François Mitterrand. C'est l'époque des grands discours sur l'interactivité et la communication de proximité. Installé dans une cave du 16e, Ici et Maintenant donne chaque jour la parole pendant 4 minutes à un de ses auditeurs sur n'importe quel sujet. C'est pas les animateurs. Ouais, d'accord, mais si elle existe même. Moi, j'aimais bien Radio Carole. Il y a des gens qui bricolaient dans l'ombre, il y a des gens qui installaient des antennes sur les toits, qui bricolaient des émetteurs. Et cette date a été pour eux une libération. C'était principalement des radios axées sur la communication. Et ce 10 mai a donné beaucoup d'espoir à plein de gens. Attention. Salut les PD. Des espoirs vite déçus, c'est la loi de la jungle, les plus gros brouillent les plus petits. Très vite, la mise en place d'un cadre réglementaire devient une nécessité, c'est chose faite en 82. Désormais, seules les radios munies d'une autorisation pourront obtenir une fréquence, mais la publicité reste interdite, pas question de radio fric. 2 ans plus tard, c'est le volte-face, François Mitterrand donne son feu vert. Toutes les radios libres qui se doteraient d'un statut d'entreprise, type PME par exemple, devraient pouvoir bénéficier d'une publicité. Cette décision va bouleverser l'organisation des radios et donner naissance au réseau. 10 ans après, ces nouvelles venues de la bande FM sont parfaitement intégrées dans le paysage audiovisuel. Elles ont trouvé leur public, près de 35 millions d'auditeurs. Le ministre de l'Éducation nationale. Pas de manifestation officielle pour célébrer cette date historique, mais dans le Val d'Oise, on a voulu marquer le coup en créant une radio locale éphémère. Elle n'émettra que 2 jours, aujourd'hui et demain. Et pour ses concepteurs, des pionniers des radios libres, c'était l'occasion de montrer qu'en 10 ans, elle a bien changé la bande FM. Des radios bidouilles du début au robinet aujourd'hui. Guillaume Appert. Ce matin à 8h, des passionnés de la radio ont renoué avec la clandestinité des débuts de la radio libre. Dans un pavillon de banlieue, ils émettent pour seulement 2 jours. Alors pendant 2 jours seulement, tout simplement parce que émettre en région parisienne, faire tourner un émetteur pendant 2 jours, c'est pas forcément toujours évident. Et 2 jours, c'est pour être relativement tranquille au niveau des émissions en région parisienne. Programme de cette radio éphémère, des archives qui retracent l'histoire des radios libres depuis 1981, de la musique, mais surtout des interventions en direct, histoire de rappeler le bon vieux temps où ils avaient leur radio. Eh bien, on s'est connus par l'intermédiaire de la FM, puisqu'en fin de compte, on a tous créé une radio sur la bande FM, et on s'est tous écoutés mutuellement. Leur souhait aujourd'hui, bien sûr, ne pas se faire saisir leur matériel et obtenir une dérogation pour faire une vraie antenne rock. Vous pouvez écouter Antenne FM pendant ces 2 jours sur le 104.7. Fait divers, un mort et le 10 mai, c'est la date symbolique choisie. Radio Pirate pour émettre comme au bon vieux temps. Une radio éphémère puisqu'elle n'émettra que 2 jours et diffusera des archives sur l'histoire mouvementée des radios locales. Antenne FM, c'est son nom, n'a jamais obtenu de fréquence. Mais ceux qui l'ont conçu, des pionniers des radios libres, sont pourtant sûrs qu'il y a de la place sur la bande FM au milieu des robinets à tubes pour une vraie radio conviviale proche des gens. Guillaume Appert, Claire Germanti. Depuis ce matin à 8h, des passionnés de la radio ont renoué avec la clandestinité des débuts de la radio libre. En moins de 15 jours, ils ont monté leur matériel dans un garage. Dans ce pavillon de banlieue, ils émettent sur 107.5 FM pour seulement 2 jours. Les 2 jours, c'est pour être relativement tranquille au niveau des émissions en région parisienne. On ne veut pas trop avoir d'ennui, si vous voulez, en émettant plus de 48 heures. Programme de cette radio éphémère, des archives qui retracent l'histoire des radios depuis 81, de la musique, des appels d'auditeurs nostalgiques,
mais surtout des interventions en direct, histoire de se rappeler le bon vieux temps où ils avaient chacun leur petite radio. Leur souhait aujourd'hui, avoir leur propre antenne. On tient toujours à avoir une fréquence pour pouvoir faire une radio rock'n'roll, parce que actuellement sur la bande FM, il n'y a pas de radio rock'n'roll. Et c'est un créneau qu'on peut facilement prendre, puisqu'il n'y en a pas. On sait préparer une radio, la faire tourner, mais on a beaucoup de mal à trouver des sponsors parce qu'on n'a peut-être pas forcément le temps et on ne sait pas à quelle porte il faut frapper réellement. Donc on a toujours de très bonnes idées et on est prêt toujours à faire de la radio. Et si éventuellement on trouve un sponsor, ce sera encore mieux. Le but de cette action, montrer qu'en 91, à l'ère de la radio commerciale rentable, on peut faire de la radio avec peu de moyens. Une radio plus chaleureuse pour ceux qui n'ont peut-être pas apprécié le ménage fait sur la FM depuis quelques années. Antenne FM sur 104.7, demain encore. Pour les Parisiens, la considérés comme pirates. L'été 81 inaugure pourtant les débuts de l'explosion de la FM musicale, bavarde ou informative. Des dizaines de radios ont tenté leur chance en région parisienne. De la plus amateur à la plus professionnelle, les anti-publicités côtoyaient alors les chauds partisans des radios commerciales. 10 ans après cette révolution des ondes, nous avons voulu savoir comment avait évolué la bande FM entre ceux qui cherchent encore à planter leur antenne et ceux qui trônent sur un réseau national. Christelle Méral a ouvert le dossier. Mai 91, Antenne FM, une radio pirate émet clandestinement pendant 2 jours sur la région parisienne. L'objectif, c'était de célébrer les 10 ans de la FM, mais surtout de revenir à l'esprit frondeur des premières radios libres. Les gens parlaient avec un langage de la rue, quoi. C'était assez libre, c'était assez ouvert, et les gens n'étaient pas habitués à cette époque d'entendre ce genre de programme. Cette spontanéité, ce franc-parler, c'est du passé pour ces nostalgiques des premières heures. Ils tentent depuis 85 d'obtenir une fréquence, mais sans succès. On aurait aimé créer une radio rock'n'roll, une radio jazz, une radio heavy metal, une radio qui reflète un petit peu ce que la FM a perdu. Et une radio plus communicative. Le dialogue avec les auditeurs, Radio Beurre, lancé en 80, veut le maintenir. Cette radio a été créée pour donner la parole au beurre, à mi-chemin entre la culture arabe et la culture française. C'est l'une des seules radios associatives qui a survécu depuis 81. Les radios associatives avaient comme leitmotiv le bénévolat. Le bénévolat, ça va 6 mois, 1 an et demi. Il faut trouver des éléments de gestion, des éléments financiers. Et les petites radios qui existaient ont été phagocytées ou franchisées par des gros trusts. Soit le commerçant du coin passait, mettait une enveloppe sur la table et récupérait cette radio. Grâce à l'application des ressources publicitaires et à une gestion stricte, Radio Beurre a pu maintenir son indépendance. Mais si elle est la première radio associative en France, elle reste une petite station avec à peine 1% d'audience. C'est sur Skyrock, bien sûr, bonne matinée. Le pari de l'efficacité d'une audience nationale, c'est celui de Skyrock. C'est la 2e radio FM en France après Énergie. Il y a 6 ans qu'elle existe, elle a été créée en partenariat avec un grand groupe de presse. Avec 80 émetteurs et un canal satellite de diffusion, les investissements ont été importants. Si nous n'avions pas pu avoir des partenaires importants comme cela, on n'aurait pas eu l'opportunité de se développer comme on s'est développé. Radio commerciale, Skyrock existe aussi grâce aux ressources publicitaires et afin d'attirer le maximum d'annonceurs, une diffusion nationale s'impose. Qu'elles soient associatives ou commerciales, les radios FM doivent pour survivre respecter des règles de gestion draconiennes et bien cibler leur public. L'amateurisme du début des années 80 a difficilement sa place aujourd'hui. Continuez quand même à regarder la télévision. Fin de ce journal, à demain soir 19h10. Tout de suite le point sur les circuits.